Le balai quotidien des avions a fini par piéger Saint-Aignan de Grandlieu. Au-delà des limites du bourg, il n'y a que des zones interdites, celles imposées par la loi littorale et d'autres liées à l'aéroport de Nantes-Atlantique. Nous ne sommes pas autorisés à construire du logement au centre-bourg sous les trajectoires des avions, ce qui est logique au regard de la protection des populations, notamment par rapport aux densités et aux nuisances acoustiques. Mais ça sous-entend non plus que nous ne pouvons pas récupérer le retard en termes d'offres de logements sociaux. Donc il y a une double contrainte, et nous sommes en fait pris entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans l'obligation de payer une pénalité auprès des services de l'État, auprès de l'État, au regard du non-respect de la loi SRU au titre des 20% de logements sociaux et du flou, loi du flou, les 25% demain. Et nous ne pouvons pas la verser puisque de toute manière nous ne pouvons pas produire de logement. Plus au sud, à Saint-Philbert de Grandlieu, le maire Stéphane Bauger n'est pas du tout du même bord politique et pourtant son discours est identique. Il n'ose pas imaginer un abandon du projet par le gouvernement. Ce serait un message surréaliste et extrêmement négatif pour la démocratie locale. Ça voudrait dire que les collectivités territoriales, les élus qui ont une légitimité démocratique ne sont pas respectés et que surtout l'état de droit n'est pas respecté et qu'une minorité démocratique, en utilisant la force, peut empêcher un projet d'aménagement du territoire en France. Des élus du Sud-Loire qui tentent depuis plusieurs mois de rencontrer Ségolène Royal, mais sans succès.